Bonjour les amis, j'espère que vous êtes prêts à en apprendre un peu plus sur vous aujourd'hui. Ici Stan Carré, sophrologue, coach en développement personnel. Aujourd'hui, on va parler de la culpabilité. Je vais vous donner 6 choses à comprendre pour vous débarrasser de la culpabilité. Alors la culpabilité, qu'est-ce que c'est? C'est un comportement autodestructeur que vous avez envers vous-même, donc vous vous faites du mal tout seul, vous vous contraignez à accepter l'inacceptable, à faire des choix de vie qui ne sont pas les vôtres, qui sont les choix que les autres ont décidés pour vous. Et vous faites toutes ces choses-là, vous vous empêchez d'exprimer votre vraie personnalité parce que vous vous sentez coupable. Coupable de ne pas utiliser votre capacité de créer l'autre heureux. La culpabilité, ça résulte donc de la croyance que vous avez une capacité qui est celle de créer le bonheur dans les autres. Alors que cette capacité, vous ne l'avez pas forcément, mais c'est ce qu'on va voir dans les 6 points que je vais aborder. La culpabilité, c'est un ennemi intérieur qui vous empêche d'être vous-même. À chaque fois que vous vous apprêtez à être dans la joie, à faire un choix de vie qui vous rendrait vraiment heureux, à vous libérer de quelque chose, vous vous empêchez de le faire et de suivre votre cœur et vous exercez une pression psychologique sur vous-même qui vous tourmente et vous écrase. Moi, j'ai été très coupable pendant de nombreuses années. Je me suis senti super coupable et ça occupait mon esprit tout le temps. Je m'empêchais de faire les choix de vie qui me rendraient pleinement heureux parce que j'avais peur de déplaire à certaines personnes, de rendre malheureux, de rendre triste certaines personnes. Mais mon expérience de vie m'a poussé à sortir de la culpabilité. Ça s'est produit tout seul, c'est même pas moi qui l'ai souhaité. Ma culpabilité a pris fin quand je me suis retrouvé dans des situations très inconfortables où j'étais pleinement confronté à mon sentiment de culpabilité. La culpabilité, c'est quelque chose qui se passe dans votre tête et dans votre cœur. Ça ne se passe pas dans le monde extérieur, réellement. La culpabilité, elle existe que à l'intérieur de vous. C'est pas quelque chose de réel à l'extérieur. C'est logique, et vous le savez peut-être. Mais du coup, ça veut dire que c'est uniquement dans votre esprit qu'elle se trouve, et dans votre esprit que vous pouvez faire des changements pour qu'elle ne se trouve plus. Donc la première chose à comprendre pour vaincre la culpabilité, c'est que vous ne disposez pas de la capacité de créer le bonheur dans une autre personne. Vous pouvez certes aider quelqu'un qui ne va pas bien à aller mieux en lui donnant des conseils, une épaule reposante et une oreille attentive, mais si la personne au fond d'elle ne veut pas réellement aller mieux, mais se cantonne dans son rôle de victime ou dans son rôle de quelqu'un qui se plaint, de plaignard, eh bien vous n'allez pas pouvoir rendre cette personne heureuse malgré elle, parce qu'au fond d'elle, elle ne le veut pas réellement, elle préfère rester une victime, rester une personne qui se plaint. Et comme le dit Oncle Ben dans Spider-Man avant de mourir, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Si vous êtes persuadé que vous avez le pouvoir de rendre les autres heureux malgré eux, vous allez croire que vous avez la responsabilité d'utiliser ce pouvoir et vous allez vous contraindre à rendre les autres heureux et à vous autodétruire pour les rendre heureux. Et c'est là que commence la culpabilité. La culpabilité, c'est pas une mauvaise chose, c'est-à-dire que si vous faites vraiment du mal à quelqu'un ou quelque chose d'injuste, vous allez vous sentir coupable. Et c'est ça qui vous empêche de faire le mal. Ça vous donne une morale, une conscience. Par contre, lorsqu'elle est abusive et que vous vous empêchez de faire un truc qui vous rendrait heureux, sous prétexte que des autres personnes seraient tristes à cause de ça et que tous vos choix de vie sont conditionnés dans le but de ne pas blesser l'un de vos proches qui se blesse très facilement, c'est là que la culpabilité, elle devient oppressante. Elle se transforme en combat intérieur contre le fait de suivre votre cœur. La deuxième chose donc à comprendre si vous voulez que la culpabilité cesse, et je vous invite à méditer là-dessus, c'est que celui qui souffre vraiment finit toujours par évoluer et chercher à mettre un terme à sa souffrance. Comme vous, si vous regardez cette vidéo parce que vous avez fait des recherches sur internet sur comment mettre un terme à la culpabilité, vous souffrez de la culpabilité, donc vous avez fait ce qu'il faut pour chercher une solution et pour vaincre cette souffrance. Si par exemple vous ne vous pliez pas aux exigences de votre partenaire ou bien de votre parent, si cette personne en souffre, elle va finir par se détacher émotionnellement du fait que vous devez vous comporter comme elle l'attend. Elle va finir par se détacher émotionnellement de ses attentes et par s'autonomiser. Certes, si vous faites certains choix de vie et que vous tracez votre route en solitaire, quitte à rompre les liens avec certaines personnes, ils risquent d'en souffrir. Par contre, s'ils vous en souffrent vraiment, ce sera une transition qui leur permettra de devenir indépendants émotionnellement. Ou bien, ils continueront à en souffrir sans chercher de solution, mais ça voudra dire que la souffrance n'est pas assez intense pour les pousser à sortir de leur zone de confort et à changer de comportement. Troisièmement, vous vous devez davantage à vous-même qu'à l'autre. La culpabilité, c'est quelque chose qui vous pousse
à combler les exigences et les besoins d'autrui au détriment de vos propres envies profondes et au détriment de vos propres besoins. Une personne qui souffre de culpabilité abusive va accepter l'inacceptable, se contraindre à faire des choses allant au-delà de sa volonté, à l'encontre de sa volonté, et en gros, elle va faire des choix de vie dans lesquels elle se restreint, dans lesquels elle s'oppresse, dans lesquels elle se prive de vivre heureuse, dans le but de rendre quelqu'un heureux. Donc elle va s'oublier totalement en espérant que l'autre va l'aimer, que l'autre va la considérer comme une bonne personne. La personne qui est coupable, elle se voit dans le regard de l'autre en fait. Elle attend que l'autre la considère comme une bonne personne pour se considérer elle-même par la suite comme une bonne personne. Donc vous devez davantage qu'à l'autre. Parce que si vous vous oubliez et que vous oubliez vos propres besoins, que vous avez des carences affectives, que vous avez des carences alimentaire ou que vous écoutez même pas votre intuition ou votre émotion, à ce moment-là, vous ne pouvez pas rendre l'autre heureux parce que vous êtes malheureux, vous êtes vous-même en manque. Comblez-vous d'abord vous-même et ensuite vous pourrez apporter ce que vous détenez à l'autre. Mais si vous-même vous n'avez pas de bonheur, vous ne pouvez pas donner de bonheur dans l'autre. Et je suis persuadé que ce que je vous dis, vous le savez déjà au fond de vous, que vous avez déjà compris ça il y a longtemps, mais que si vous vous sentez coupable, c'est parce que vous ne l'appliquez pas. Du coup, la quatrième chose à comprendre pour vaincre la culpabilité, c'est que la vie des autres n'est que leur avis. Déjà, gérer votre vie et votre émotionnel tout seul, c'est pas facile. Alors si en plus, vous devez gérer le cadre de vie et l'émotionnel de quelqu'un d'autre, vous en finissez jamais. Si une autre personne juge que c'est votre devoir de rester auprès d'elle, c'est pas pour ça qu'elle a raison. C'est simplement son souhait, son désir qu'elle matérialise sous la forme d'un avis. Vous avez deux choix. Quand l'autre personne vous dit « tu devrais faire ça » ou vous fait comprendre par son attitude que vous devriez vous comporter d'une certaine manière, vous pouvez soit considérer qu'elle a raison et prendre son avis comme une vérité. À ce moment-là, vous vous contraignez à rester auprès d'elle et à la satisfaire. Ou bien, vous pouvez juger que cette personne a tort, ou que c'est simplement son avis, mais que vous n'avez pas envie de le prendre pour vrai. À ce moment-là, vous la laissez toute seule avec ses croyances, elle risque de ne pas apprécier et d'user du chantage affectif, de se montrer triste, ou bien de se mettre en colère contre vous dans le but de vous faire changer d'avis et d'utiliser votre empathie pour vous garder auprès d'elle. La cinquième chose que vous pouvez comprendre pour mettre un terme à la culpabilité, c'est que le quitter ou la quitter ne fera pas de vous une mauvaise personne. Le fait que vous êtes une bonne personne ne dépend pas de si vous restez auprès de la personne qui exerce une pression psychologique sur vous. C'est pas parce que vous prenez vos distances avec cette personne, quelle que soit la raison, que vous allez être quelqu'un de mauvais, que vous allez être quelqu'un de méchant. Vous pouvez quitter quelqu'un, l'abandonner à son triste sort ou rompre le lien simplement parce que votre bonheur ne se trouve pas auprès de cette personne. Même si vous n'arrivez pas à l'expliquer, mais que vous vous sentez simplement appelé à faire quelque chose d'autre, que vous vous sentez appelé ailleurs, appelé à bouger, c'est pas parce que vous suivez l'appel de votre cœur que vous êtes une mauvaise personne. Votre cœur vous indique ce qui est bon pour vous, il ne vous indique pas comment être une mauvaise personne. Écoutez votre cœur, c'est ça qui vous permettra d'être épanoui et joyeux, et donc de distribuer cette joie auprès des personnes qui sont réellement demandeuses de cette joie, et que cette joie pourra aider à évoluer. Par contre, si vous vous restreignez et que vous vous maintenez malheureux, dans la peur, dans la crainte et dans la culpabilité, auprès d'une personne qui exerce une pression psychologique sur vous, ce n'est pas pour ça que vous arriverez à rendre le monde meilleur. Vous arriverez simplement à rendre cette personne un peu moins mécontente. Moi, mon avis personnel, vous en faites ce que vous voulez, mais mon avis personnel, c'est qu'il vaut mieux rompre les ponts avec une personne que vous n'arrivez pas à rendre heureuse si vous n'êtes pas heureux auprès de cette personne et que vous avez tout essayé et que vous ne pouvez pas vous épanouir auprès d'elle, autant suivre un chemin qui est différent et qui vous permettra de briller dans le monde et de rencontrer des personnes qui vous mettront en valeur et auprès desquelles vous pourrez évoluer. La sixième chose à comprendre pour vous défaire de la culpabilité, et je vous invite à méditer là-dessus encore une fois, c'est que parfois réfléchir ne suffit pas. Il faut passer à l'action. N'attendez pas forcément d'avoir vaincu toute trace de culpabilité en vous pour vous autoriser à agir et à faire quelque chose qui vous rendrait coupable, à quitter quelqu'un, à mécontenter quelqu'un, à ignorer quelqu'un, d'accord? Parce que la culpabilité, ok, comprendre des trucs dessus, c'est sympa pour la vaincre. Par contre, c'est en agissant et en vous retrouvant confronté de manière répétée à votre sentiment de culpabilité qu'une prise de conscience risque de se déclencher en vous et que vous en aurez marre de culpabiliser. Donc, une bonne chose à faire pour vaincre la culpabilité, c'est de culpabiliser
Culpabilisez-vous aussi souvent que vous le souhaitez. Continuez à vous traiter de coupable, continuez à vous diminuer pour plaire à quelqu'un, continuez à vous écraser et à vivre une vie qui n'est pas la vôtre sous prétexte que quelqu'un croit que cette vie est la vôtre. Continuez à le faire le plus souvent que vous le souhaitez, jusqu'à ce que vous en ayez marre, et jusqu'à ce que vous en pouviez plus et que vous en auriez vraiment ras-le-bol de culpabiliser. Et qu'à l'intérieur de vous, vous décidiez « mais j'en ai marre de culpabiliser, ça craint, j'arrête ». Donc faites ce que vous voulez, mais la culpabilité finira toujours par s'éteindre, parce que c'est une sorte de peur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Les 5 choses à comprendre, je les récapitule, c'est que vous ne disposez pas de la capacité de créer le bonheur dans quelqu'un qui ne veut pas être heureux de par lui-même, mais qui attend que ce soit vous qui le rendiez heureux. Ensuite, celui qui souffre finit toujours par chercher comment mettre un terme à sa souffrance. Troisièmement, vous devez davantage à vous-même qu'à autrui. Quatrièmement, l'avis de quelqu'un d'autre n'est que son avis. Cinquièmement, le quitter ne fera pas de vous une mauvaise personne, ou couper les ponts avec une personne ne fera pas de vous quelqu'un de mauvais. Et dernièrement, passez à l'action. Au-delà de la réflexion, passer à l'action, c'est très important, parce que c'est en agissant qu'il y a des effets à vos actions, et donc que votre vie se transforme. C'est en agissant que votre vie devient meilleure de jour en jour. Voilà tout, j'ai essayé de faire une vidéo bien complète sur la culpabilité. Si elle vous a plu et que vous pensez qu'elle peut intéresser certains de vos contacts, partagez-la avec eux, partagez-la sur les réseaux sociaux pour aider des gens à se libérer. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour pas manquer toutes les prochaines vidéos que je sors sur le développement personnel, le dépassement de soi et la connaissance de soi. Sachez que je suis disponible également en consultation de coaching et de sophrologie sur mon site masophrologie.fr. Il y a le lien pour me contacter dans la description et je suis content d'avoir partagé ce contenu avec vous. Je vous laisse méditer et cogiter sur tout ce que je viens de vous dire et intégrer tout ça. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse.